Quelqu'un a dit Amen en bien. Quelqu'un a dit Amen fort. Alléluia. Apprécie Dieu pour la vie de 3 personnes, s'il te plaît. Qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, ton peuple, tu vois, t'implore. Est-ce que je peux avoir 4 personnes aussi? Je peux avoir 4 personnes. Tu es béni, champion. Tu es béni. Tu es béni. Il reste 2 personnes. Tu es béni. Tu es béni. Alléluia. Quelqu'un dit Amen bien. Bien-aimés, recevez mes salutations au nom de Jésus. À qui la veillée a fait du bien. J'ai été aussi grandement béni. Amen. Et je prie réellement que cette bénédiction dure longtemps dans nos vies au nom de Jésus. Et que ce que nous avons appris à la veillée, que rien ne vienne nous l'arracher au nom de Jésus. Et que l'Éternel fasse de toi un homme, une femme de plus en plus élevés au nom de Jésus. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Je vais apprécier Dieu pour ta vie. Et aujourd'hui, nous voulons parler de 2 choses. Dis avec moi 2 choses. Dis avec moi 2 choses. Aujourd'hui, nous voulons parler de 2 choses. Ça va. Et comme à notre habitude, les dimanches, nous avons toujours 2 repas. Qui est d'accord avec ça? Les dimanches, nous avons toujours 2 repas. Amen. Donc, depuis début janvier, nous avons ouvert un thème qui est intitulé « Les réalités de la vallée, la distance qui sépare deux montagnes. » Dis avec moi les réalités de la vallée, la distance qui sépare 2 montagnes. Nous avons eu plusieurs sous-thèmes comme « Marcher par la foi ». Nous avons eu plusieurs sous-thèmes comme la vallée, le lieu du combat. Amen. Mais aujourd'hui, je veux parler de la douleur et la récompense de l'obéissance. Vous savez, je vous ai dit que la vallée, c'est la distance qui sépare 2 montagnes. Et ce n'est même pas moi qui dis, c'est le dictionnaire, mais aussi qui le dit. Lorsqu'on parle de vallée, on parle d'une distance qui sépare 2 montagnes. Sinon, s'il n'y a pas 2 montagnes, on peut parler d'une plaine. Mais lorsqu'on parle d'une vallée, c'est que c'est clairement l'espace qui sépare 2 montagnes. Ceci montre que lorsque nous sommes enfants de Dieu, l'Éternel nous promet d'atteindre une 2e montagne qui est le symbole de la gloire ou de l'ensemble des promesses de Dieu dans notre vie. Mais au-delà de cela, la vallée que nous traversons, nous permet amplement d'atteindre la 2e destination. Mais cette vallée-là est pleine d'enseignements. Cette vallée-là est pleine de réalités. Cette vallée-là est pleine, je ne dirais pas de difficultés, mais elle est remplie de messages. Amen. Dis avec moi les messages de la vallée. Et aujourd'hui, je veux qu'on puisse écouter ce que c'est que l'obéissance, parce que la vallée, c'est le lieu où Dieu nous apprend aussi l'obéissance. Dis avec moi l'obéissance. Dis avec moi l'obéissance. Dis avec moi la vallée, le lieu de l'obéissance. Qui est d'accord avec ça? Dis avec moi la vallée, le lieu de l'obéissance. Que nous dit Deutéronome 28, le verset 1er. C'est la première lecture, nous honorons la parole de Dieu.
Quand je regarde ta sainteté. Deutéronome chapitre 28, Oui, à partir du verset 1er. oui. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, Tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la Dieu terre. va te donner la supériorité sur les nations de la terre. Dieu te bénisse. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. 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 Dis avec moi, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Dis avec moi, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Dis avec moi, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant en pratique les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, amen, dis avec moi, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Regardez comment le verset est nuancé. Il dit, tu vas obéir à la voix de l'Éternel, et il précise ton Dieu. Mais il dit, en observant en observant et en mettant en pratique les commandements que je te prescris. Et l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité. Qui voit la nuance? Les deux thèmes d'aujourd'hui sont clairement regroupés dans ce seul verset. Quand on parle d'obéissance, l'obéissance, pour ceux qui veulent noter, l'obéissance est la clé de l'élévation dans la vie chrétienne. Ça, c'est la définition selon Zawi. L'obéissance est la clé de l'élévation dans la vie chrétienne. La preuve, il dit, si tu obéis, tu auras la supériorité. C'est-à-dire quoi? Tu seras plus grand que toutes les autres nations. Ça veut dire que si tu obéis, tu peux être plus grand que tous les autres chrétiens. Qui commence le jeudi? Si tu sais obéir, tu peux être plus grand que tous ceux-là même de ta famille. Si tu sais obéir, Dieu peut te rendre plus grand que les autres qui sont dans le ministère comme toi. Si tu obéis, Dieu peut te rendre plus grand que les autres hommes d'affaires qui font les mêmes affaires que toi. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, l'Éternel peut te rendre plus grand que ceux qui t'entourent. Donc, ce n'est pas d'abord une affaire donc de prière. Parce que prier, c'est demander. Dis à ton voisin, ce n'est pas une affaire de prière. Prier, c'est demander. Mais l'élévation ne vient pas que de la prière. L'élévation vient surtout d'obéir. Dis avec moi obéir. Dis avec moi obéir. Élévation vient surtout de l'obéissance. C'est quoi l'obéissance? Que nous dit l'hébreu? Lorsqu'on parle d'obéissance, est-ce qu'on peut m'afficher la définition d'obéissance selon l'étymologie hébraïque? Quand vous voyez obéissance, l'obéissance vient d'un mot racine hébraïque qui parle de shama. Dis avec moi shama. Shama de l'obéissance est différent de shama de la paix. Non. De shalom, c'est la paix. Donc, shama ici donne une référence plutôt à entendre. Dis avec moi entendre. Dis avec moi entendre. Dis avec moi écouter. Donc, ça veut dire que quand on parle de l'obéissance, on parle de celui qui peut écouter. Donc, écouter, c'est la clé de l'élévation. La preuve, lorsque nous prions, nous ne monologuons pas. C'est ça? Lorsque nous prions, qu'est-ce que nous faisons? Nous parlons à Dieu. D'accord? Nous parlons à Dieu. Mais quand je parle à quelqu'un, je m'attends à quoi? Je m'attends à une réponse. Sinon, je ne parlerai pas, j'ordonnerai. Mais quand j'ordonne, je ne m'attends pas à une réponse. Je ne suis pas obligé. Si je dis par exemple à quelqu'un, ou bien
à un collaborateur, va, comment on appelle cela? Donnez-moi l'exemple d'un ordre. Vous voyez, je ne sais même pas comment donner un ordre. Donnez-moi l'exemple d'un ordre. Ah, c'est un ordre qui est de première dimension. Quoi ça? Donc va déposer une mallette d'argent chez Maman Thierry. Quelqu'un a dit Amen bien. Donc, si je donne cet ordre, Amen, l'ordre ne fait pas référence forcément à un dialogue. L'ordre demande une exécution. C'est pourquoi dans l'armée, c'est l'ordre. Tu rentres dans le bureau du supérieur avec ta volonté, tu saurais sa décision. Qui comprend ce qu'on appelle un ordre? Un ordre, c'est, chef, je me suis dit que, est-ce qu'on ne peut pas faire comme ça? Il dit, faites comme ceci. Bien reçu, chef. Point. Dis-moi, dans l'ordre, on ne bavade pas. Donc la prière, ce n'est pas un ordre. La prière, c'est un dialogue. Dis-moi, c'est un dialogue. Donc quand on parle de dialogue, on parle de deux personnes qui se parlent. Donc ça veut dire que si tu as dit pour toi, il faut t'attendre à ce que Dieu aussi dise pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as dit pour toi, attends à ce que Dieu dise pour lui. Maintenant, lui, il dit, si tu obéis, ça veut dire que tu as parlé à ton Dieu, mais ton Dieu doit te parler en retour. Ce n'est pas ce que toi, tu as demandé à Dieu qui va te donner. Quand tu lui demandes, il y a quelque chose que lui veut te donner comme avis par rapport à ce que toi, tu lui as demandé. Des fois, tu lui as demandé un mari qui a cette taille-là, mais des fois, lui, il veut te dire quelque chose, mais toi, tu es concentré sur ce que toi, tu demandes, mais tu n'écoutes pas ce que lui te demande. L'obéissance veut dire écouter. C'est-à-dire que quand tu parles, là, il faut écouter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dites-moi, est-ce que c'est facile de vivre avec quelqu'un, tu lui parles, mais lui-même ne t'écoute pas? C'est pas facile. Donc, obéissance ici, ce n'est pas d'abord la capacité à se soumettre à Dieu. C'est la capacité d'abord à écouter. Comment tu te soumets si tu ne sais même pas ce qu'on a dit? Le chrétien passe sa vie à prier, mais il n'écoute pas. Voilà pourquoi il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, il n'a pas dit à la parole de l'Éternel ton Dieu. La parole de Dieu est différente de la voix de Dieu. Où est la Bible, s'il vous plaît? Donnez-moi une Bible. Cette Bible-là comporte la parole de Dieu. Mais cette Bible-là ne comporte pas la voix de Dieu. Cette Bible-là comporte la parole de Dieu. Si je prends tout à l'heure que j'ouvre, je suis en Psaume chapitre 93, le verset 11. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Dis avec moi, ça c'est la parole de Dieu. Non, tu peux lire la parole de Dieu, mais la voix de Dieu est différente de la parole de Dieu. La voix de Dieu, elle est individuelle. C'est pourquoi quand quelqu'un est en train de te prêcher, comme moi je te parle, de la part de Dieu, quand je prêche un message, mais un message qui est universel. Mais remarque que quand je te prêche, tu le comprends de façon individuelle. Des fois, tu as l'impression que c'est de toi-même qu'on est en train de parler. Or, en réalité, ce n'est pas de toi que je parle. Je donne la parole de Dieu. Mais pourquoi tu as l'impression que c'est de toi que je parle? Parce que dans la parole de Dieu que je prêche, il y a la voix de Dieu qui te parle de toi. Donc, chacun va se sentir concerné. Pourquoi? Parce que la voix de Dieu est personnelle. On n'obéit pas à la parole, on obéit à la voix. La parole de Dieu n'a jamais dit, nulle part il est écrit dans la parole de Dieu, dans les lois de Dieu, tu ne te coifferas pas. Nulle part il est écrit, vrai ou faux. Ça n'a jamais été une interdiction en Israël. Mais la voix de Dieu s'est adressée aux parents de Samson et on dit aux parents de Samson, l'enfant qui va venir ne doit pas se coiffer. Tout Israël peut se coiffer, mais la voix de Dieu dit que lui ne se coiffe pas. Tu vois que la voix de Dieu peut te dire de ne pas faire quelque chose que la parole même n'a pas interdit. La voix de Dieu peut te dire de ne pas faire quelque chose que même la parole n'a pas interdit. Avant ça, personne n'avait jamais dit dans la Bible qu'on ne se coiffe pas, même pas Moïse. Mais quand Manoach et sa femme rencontrent l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel donne un commandement pour que l'onction, la grâce de Dieu reste sur Samson. Et ce commandement, c'était quoi? L'enfant là ne doit pas se coiffer. Mais la coiffure a quoi à voir? Est-ce que Moïse n'était pas oint? Est-ce qu'on a parlé de ses cheveux? Moïse peut se coiffer coco taillé même s'il veut. Pourquoi? Parce que la voix de Dieu dans la vie de Moïse n'interdit pas ça.
Ça veut dire qu'en écoutant Dieu, tu sauras ce que toi tu dois faire pour être grand. Il dit si tu obéis, ramenez-moi le verset. Si tu obéis à la voix, le problème c'est que vous lisez la parole de Dieu et vous voulez accomplir, obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas à la parole de Dieu qu'on obéit. C'est un choc, hein? On obéit à la voix de Dieu. Voilà pourquoi Jésus n'a jamais dit « Mes brebis entendent ma parole ». Il dit « Mes brebis entendent ma voix et la suivent ». Elles ne suivent pas la voix d'un étranger. Ça veut dire que quand tu es une brebis du Seigneur, c'est la voix de Dieu qui te guide. Parce que la parole de Dieu, la Bible, tout le monde peut l'acheter à la librairie. La Bible, tout le monde peut la voir. Un féticheur peut aller payer sa Bible, même tout de suite s'il veut. Un mystique peut payer sa Bible là, tout à l'heure s'il veut. Donc ça veut dire que tout le monde a la parole de Dieu. Non. Tout le monde peut avoir la parole de Dieu, la Bible, mais tout le monde n'a pas la voix de Dieu. Dieu ne parle pas à tout le monde. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui lisent la Bible, mais qui n'arrivent pas à comprendre que Jésus est le Fils de Dieu. Parce que la parole de Dieu, quand ils regardent, ils disent la parole se contredit, mais la voix de Dieu ne se contredit pas. Le problème, c'est qu'ils ont accès à la parole, mais n'ont pas accès à la voix. C'est la voix là qui fait que nous savons que Jésus est le Fils de Dieu. La parole va... Directement obéir à la parole. Et obéir à la voix. Ça fait deux. La parole fera de toi un religieux. Mais la voix fera de toi un spirituel. La religion s'appuie sur la parole. Mais la spiritualité avec le Saint-Esprit s'appuie sur la voix. Parce que la parole peut te dire, aime ton prochain comme toi-même, fais la charité. Mais la voix peut te dire, cette maman-là ne lui donne rien. Oh, normalement, si on regarde par rapport à la parole, elle fait pitié. Par rapport à la parole, elle est veuve. Oh, la parole est de soutenir les veuves. Mais par rapport à la voix tu dis, ne donne pas à cette maman. Ça n'a rien à voir avec la parole. C'est une affaire de la voix. Mais là, si tu laisses la voix pour dire, la Bible dit qu'il faut soutenir les veuves. Donc, tu sautes la voix pour accomplir la parole. Tu vas donner à la vieille. Tu vas voir que demain, tes finances sont fermées. Pourquoi? Parce que la voix a vu qui est cette vieille. La voix de Dieu te permet de toucher ce que la parole ne t'a pas montré clairement. La voix te dit honore ton père et ta mère. La parole plutôt te dit honore ton père et ta mère. Mais la voix peut te dire combat ton père. Oh, tu ne sais pas ça? Dis-moi, dans quelle école de logique et dans quelle société logique on admet qu'une mère tue son enfant? Est-ce que c'est même logique? Mais est-ce qu'il y a des mères qui tuent leur enfant? Est-ce qu'il y a des papas qui tuent leur enfant? Donc tu vois que la parole te dit honore ton père et ta mère. Mais la voix peut te dire il faut combattre ton papa pour réussir. Pourquoi? Parce que spirituellement, c'est lui qui est assis sur ta réussite. C'est contradictoire à obéir. Et tu vas te retrouver en train de jeûner pour que ton papa tombe. Et c'est là aussi qu'une autre passion de la parole te dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée du combat afin de lever le fils contre le père. Ça peut te dire qu'il y a des niveaux où le combat, ce n'est plus une affaire d'honorer, c'est une affaire de se battre, c'est une affaire de suivi. Maintenant, dis-moi, si tu n'as pas accès à la voix, comment tu fais la différence entre le niveau de la parole où tu dois prendre l'épée pour te dresser contre ton père et le niveau de la parole où tu dois honorer ton père? Peut-être c'est deux paroles. Une parole te dit honore ton père et ta mère. Maintenant, quand tu honores ton père, est-ce que tu peux prendre une épée contre lui? Maintenant, une autre parole te dit, Jésus dit, il est venu apporter l'épée du combat pour t'opposer à ton père. Maintenant, ma question, toi qui es un père, tu obéis à quoi? À l'épée ou bien à l'honneur? La loi de l'épée ou la loi de l'honneur? Le seul qui va venir trancher dans ta tête et dans ta vie entre les deux versets, c'est la voix de l'Éternel. Sinon, tu ne sauras pas quoi faire. D'un côté, on te dit honore. De l'autre côté, on te dit épée. Tu vois pas la contradiction? Est-ce qu'on se bat avec quelqu'un qu'on honore?
Directement, obéir, c'est écouter. La vallée est le lieu de l'obéissance. La vallée est le lieu du combat. Et j'ai envie de te dire, quand on parle d'obéissance et quand on parle de vallée et quand je parle d'écouter, laisse-moi te dire, un enfant spirituel, un enfant de Dieu aussi qui est spirituel, ne combat pas parce qu'il faut combattre. Il combat parce qu'on lui a parlé. Le voleur qui habite dans la maison n'est pas forcément le voleur de ton portable. C'est ça? Donc la réserve du code pénal va lui donner le bénéfice du doute. On sait qu'il est voleur, mais on lui accorde le bénéfice du doute jusqu'à ce qu'on ait la preuve que c'est le voleur. Être voleur est différent d'être le voleur. Or toi, dès que tu sais que quelqu'un est sorcier, tu le considères comme ton sorcier. Or le sorcier de la maison n'est pas forcément ton sorcier. Parce que quand on parle de ton sorcier, on parle de quelqu'un qui est le sorcier spécialement de ta vie. C'est-à-dire que tu ne te maries pas, il y a une personne qui est responsable. Ce n'est pas tout le monde. Et d'ailleurs, ton sorcier, ce n'est pas celui qui mange la chair. Ton sorcier, c'est celui qui a vendu ta chair. Je reprends. C'est parce qu'il a vendu que tu es mort. C'est parce que tu es mort que quelqu'un a mangé. Non, ce n'est pas celui qui a mangé qui t'a tué. C'est celui qui a... Or, dans la famille, si tu ne te maries pas, tu ne voyages pas, il y a quelqu'un qui est responsable. L'homme fort de la famille n'est pas forcément l'homme fort de ta vie. L'homme fort de ta vie est celui qui est assis sur toi. Et laisse-moi te dire, l'homme fort de ta vie peut être même un chéri. L'homme fort de ta vie peut être un ami. Mais si tu n'écoutes pas Dieu, comment tu fais pour savoir? Tu dis, dans ma famille, il y a beaucoup de sorcellerie. En réalité, la sorcellerie n'est pas dans ta famille, mais la sorcellerie qui te fatigue, là, ce n'est pas la sorcellerie de ta famille, c'est la sorcellerie de ton couple. Voilà pourquoi Shama veut dire écouter. Vous n'écoutez pas et puis vous vous battez. Jésus dit, un aveugle ne conduit pas un autre aveugle. La prière, c'est une kalachnikov. Mais dis-moi, est-ce qu'un militaire qui a une kalachnikov mais qui est aveugle peut tirer sur la bonne personne? Tu peux tirer sur un innocent. Voilà pourquoi il dit, mes brebis entendent ma voix et la suivent. Un chrétien ne fait rien tant qu'il n'a rien entendu. C'est pourquoi il dit obéissance. Parce que l'obéissance fait notion d'entendre, d'écouter. Tu ne peux pas obéir parce que ça te semble juste, ou bien parce que ça respecte la logique. Si c'est parce que ça respecte la logique, alors nous tous, on est FC Joseph. Dis papa, c'est quoi FC Joseph? Il faut parler Cannes. La Cannes finit ce soir. Directement FC Joseph. FC Joseph, c'est l'association des maris frustrés qui ne peuvent pas accepter que la grossesse là vient du Saint-Esprit. Parce que c'est une frustration. Et puis c'est une insulte à ton intelligence. Comment est-ce que tu sors, tu reviens, ta femme est enceinte, et puis elle te dit c'est le Saint-Esprit. Et c'est à FC Joseph ici. Il y a dit tout le monde normalement est FC Joseph. Va dire ma chérie. Ma chérie, tu vas à l'église, je sais. Mais je ne l'ai pas aimé. Comment ça? C'est pourquoi Dieu a laissé que ce soit une vierge qui tombe enceinte. Pour que quand elle est enceinte, on puisse vérifier encore si elle est encore vierge. Si elle n'était pas vierge, qui comprend ce qu'il vient de dire? C'est pourquoi Dieu a permis que dans FC Joseph, que la femme concernée soit vierge.
Pour que même s'il y a un débat, une vieille peut te dire, bon ma chérie, bavardage c'est trop, couche-toi. Ouvre tes pieds, on va voir. Et puis elle vérifie. Elle finit de vérifier, elle dit, Joe, peut-être que moi j'ai mal vu. Toi va voir. C'est fermé. L'autre dit non, viens voir. Jusqu'à cette vieille, ma chérie, même si nous on ne connaît pas comment femme est quand elle est dépucellée, là, ça là seulement là, nous on est sûr que ça c'est fermé. Maintenant c'est fermé, maintenant pourquoi son ventre bouge? Parce que le petit là joue ballon dedans. Elle dit, mais c'est ce qu'on te disait là. Le Saint-Esprit viendra sur elle. Dis-moi, est-ce que ça répond à la logique? Donc tu vois que écouter la voix de Dieu, c'est pourquoi l'ange quand il va venir, il va dire, Joseph, écoute ta femme. Ne la chasse pas, écoute. Ce qu'elle dit là, c'est vrai. C'est-à-dire obéis. Écoute, obéis. Ça ne dépend pas d'elle. Il faut obéir. L'obéissance fait mal. Parce que imagine Joseph. Tu sors, tu viens quand tu as d'obéir enceinte. La bête tellement il a eu mal, il a voulu se séparer en secret. Parce qu'il y a des ruptures, vous êtes là. Qui va vous êtes là? Poum, poum, poum. Il y a des ruptures, vous êtes là. Ce qui va te faire mal, ce n'est pas le gourmet de la rupture. C'est moquerie du quartier là. C'est la raison pour laquelle tu vois qu'il y a des personnes, quand elle ne se sépare de son chéri, elle ne te parle plus de lui un coup. Mais toi, tu lui demandes, mais où est Robert? Elle fait comme si elle n'entend pas. Où est Robert? Elle fait comme... Parce que Piment, elle a mis dans les yeux des gens un Robert là. Elle ne peut pas répondre à la question. Est-ce que je parle à quelqu'un? Directement, obéir, c'est écouter. Les gens parlent à Dieu, mais on ne veut pas écouter Dieu. Et des fois, ce que Dieu te dit là, quand ça ne t'arrange pas, tu refuses d'obéir. Parce que tu estimes que ce qu'il dit là, ça ne t'arrange pas. En fait, on veut que Dieu nous donne une réponse qui ne nous dérange pas. Or, quand Joseph a reçu dans son foyer Jésus, je n'ai pas vu dans la Bible où c'était écrit que Joseph rêvait d'aller habiter en Égypte. Mais l'avènement de la grossesse a modifié le planning de Joseph. Il avait prévu être charpentier, vivre calmement et sa petite d'obéir, sa petite Ozoa, petite Marie tranquille. Voilà, ils vont se marier, on fait leurs enfants. Un coup comme ça, un enfant surnaturel est venu. Enfant surnaturel qui est venu là, on le réveille. Puis Joseph, il dit, Joseph, il dit oui. On dit, l'enfant qui est devant ta femme là, il est en danger. Joseph il dit, mais en quoi ça me concerne? Si lui il est en danger, mais ce n'est pas mon enfant. Gérez-vous là-bas. C'est toi qui as quitté au ciel, tu as enceinté ma go, je n'ai pas parlé. Maintenant, je dors, tu me réveilles. Qui voit foutaise qui est dedans même? Je dors, tu me réveilles que bébé qui n'est pas pour moi. Peut-être que je me marie dans 2 semaines et je me suis dit, j'attends, dans 2 semaines, je vais voir clair dans le pays Go là. Qui a commencé à bien dit? Elle est vierge, non? Dans 2 semaines, tout va finir. Maintenant, 2 semaines, là, toi, tu veux prolonger ça en 9 mois. Champion. Il n'y a pas aimé. Et puis, il y a d'autres qui me réveillent que l'enfant qui fait qu'il a tapé pour toi de 2 semaines, c'est devenu 9 mois. Là. Lui, il est en danger. Et puis, moi, je vais voir. Et l'ange lui dit, prends l'enfant, prends ta femme, fuis en Égypte. Mais est-ce que moi, il a dit qu'il y a transport? Tu vois que l'obéissance modifie ta trajectoire. Le problème, c'est que nous voulons que Dieu nous exauce dans les limites de ce que nous, on a fixé comme chemin. Or, quand Dieu t'envoie dans l'obéissance, il te montre le chemin, pas ton chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu es prêt à écouter? Nous tous ici, on était informaticiens et on était chrétiens. On était chrétiens, on n'était pas pasteur. On était informaticiens, on était chrétiens. On était élèves, on était chrétiens. Jusqu'à ce que Dieu dise, tu es mon serviteur. Est-ce que j'ai prévu être son serviteur? Voilà la question. En fait, il y a des gens qui disent, non, c'est un faux serviteur de mon ami. Ce n'est pas mon métier de rêve. Je partais quelque part. Et comme Moïse, quelqu'un m'a appelé du milieu d'un buisson. Pour dire, j'étais appelé. Laissez-moi vous dire, je n'ai pas tout de suite répondu par oui, parce que oui ne m'intéressait pas. Il dit, Seigneur, ton affaire là. Aïe. Oui, comment?
fait des pasteurs. Au fait, les gens pensent que être pasteur, c'est tellement facile qu'ils disent les pasteurs ramassent l'argent cadeau. Mon ami, c'est les quelques pasteurs que Dieu a bénis, là. C'est eux que tu vois. Sinon, ceux qui sont coulés sont plus nombreux que ceux qui sont debout. Et avant qu'un pasteur ne devienne un debout, il est d'abord un coulé. Et dans FC Koulango, Dieu choisit un qui remet debout. Donc toi qui dis qu'il y a l'argent d'un pasteur, arrête de passer concours. Ouvre l'église. Et puis dans 10 ans, on reparle. Tu vas comprendre que prêcher ne signifie pas réussite. Et les gens pensent que c'est un jeu. Mais les gars, je vous assure, ce n'est pas amusant de ne pas pouvoir s'amuser. Je reprends. Je dis, ce n'est pas amusant de ne pas pouvoir s'amuser. C'est-à-dire que tu es jeune. Dès que tu es amusé, tu es pasteur. Tu es fait un peu net, tu es pasteur. Tu es parlé un peu net, comme un pasteur peut parler comme ça. Tu comprends ce que je dis? Ce n'est pas amusant de ne pas pouvoir s'amuser. Je n'ai pas dit pécher, hein. J'ai dit s'amuser. Parce qu'il y a des amusements, mais quand tu es pasteur, tu ne peux pas faire. Parce que simplement, tu es pasteur. Donc tu es censé venir de Mars, de Saturne, de Jupiter, de Vénus. Toi, tu n'es pas terrestre. Tu n'es même pas un terrien. Toi, tu es un extraterrestre. Donc, quand nous on s'amuse sur la terre, toi, envole-toi. Maintenant, je me dis, comment un pasteur veut parler de la canne? Mon ami Canne, à ce moment-là, je vais parler. Non, j'ai dit, il y a tout laissé, mais ça, à ce moment-là, je vais parler. Il y a quoi? Choisir Jésus, là, c'est être handicapé. Je parle à quelqu'un. Dis avec moi l'obéissance. La vallée, le lieu où Dieu t'apprend l'obéissance. Dis obéir veut dire écouter. Dis voisin, écoutons Dieu. Il dit, si tu écoutes, si tu obéis, l'Éternel te rendra supérieur. Qui veut être supérieur? Alors quand tu lis la Bible, il faut écouter le Dieu de la Bible. Parce que même la Bible peut te mettre en erreur. Bon, il y a quelqu'un qui vient et dit, je vous ai dit qu'il n'était pas de Dieu, vous n'avez pas écouté. Vous êtes levé, vous avez porté vos perruques, vous êtes venu ici. Voilà la confirmation. Enfin, on sait. Dis avec moi, enfin, on sait. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Alléluia. C'est que tu sais là, c'est pas grave. Alléluia. Allons-y rapidement en 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6. Deux Corinthiens chapitre 3, le verset 6. 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Va en Deutéronome chapitre 5, le verset 23, et puis attends-moi. Gardez ce que nous venons de lire tout à l'heure, 2 Corinthiens. Il dit, non de la lettre, mais de l'esprit. C'est quoi la lettre? Papa, je peux avoir la Bible. Voici la lettre. Et Paul dit, nous ne sommes pas ministres dans la nouvelle alliance par la lettre, mais par l'esprit. Tu vois que Paul lui m'entend et te dit, et puis poursuit. Hein. Au début, je crois que je n'ai pas bien compris parce que je suis pas allé loin à l'école. Mais au début, il poursuit. Oui, j'ai fini juste ainsi qu'ingénieur, je ne suis pas allé loin à l'école. Mais, et puis j'ai un master en théologie, je ne suis pas allé loin à l'école. Mais il poursuit. Non, c'est un peu la vanité, il faut que je vous donne un peu les petites vanités. Il poursuit et il dit, la lettre tue. La lettre tue. Paul dit, la lettre tue. Ça veut dire que la lettre peut faire de toi un philosophe.
tu n'as pas souvent croisé, pendant que tu es en train de lire, tu as l'impression que les versets bibliques se contredisent. Parce que tu es en train de lire avec ton intelligence. Mais quand tu lis avec l'esprit, ça ne se contredit pas, ça se complète. Donc la lettre peut t'envoyer être un philosophe. La lettre même peut tuer ta foi. Mais la Bible dit, la vie que nous avons, elle émane de la dimension de l'esprit. Pas de la dimension de la lettre. Donc tu vois que ce n'est pas une affaire de lire, c'est une affaire d'écouter. C'est pourquoi dans obéir, on n'a jamais dit lire. Dans Shama, il n'y a pas lire, il y a écouter. Maintenant, quand Moïse est mort, quelqu'un va dire, mais Dieu a parlé de comment on appelle ça, de Josué qui doit lire, hein, c'est ça, jour et nuit, c'est ça, et méditer, c'est ça, très bien. Afin de réussir, c'est ça. Maintenant, ce que je vais t'envoyer à remarquer, est-ce que Josué a commencé à lire parce qu'il voulait? C'est celui qui l'a écouté là, qui lui a demandé de lire. Donc la lecture de Josué est venue de l'écoute du Saint-Esprit. Il y a des dimensions où le Saint-Esprit lui-même te dit, ouvre Ésaïe. Dans ce cas, ce n'est plus la lettre, c'est l'esprit de la lettre. Il te dit, ouvre Ésaïe, parce qu'en Ésaïe, là, au chapitre 13, le verset 3, il y a quelque chose que lui veut te dire. Non, lui te dit, ouvre Ésaïe, va au chapitre 13, le verset 3. Et quand tu ouvres, tu dis, mais waouh, c'est le mot, il est en train de parler. Là, ce n'est plus. Beaucoup parmi vous avez eu de fois des problèmes. Et vous avez dit à Dieu, l'esprit de la lettre, vous lui avez dit au Saint-Esprit, dis-moi quelque chose, j'ai besoin de savoir. Tu as pris ta Bible quand tu as ouvert par hasard. Le verset sur lequel tu tombes majoritairement parle de toi. Dis-moi, quelle était la probabilité pour que ce que tu lises là parle de toi? Quasiment nulle. Mais pourquoi ça parle de toi? Parce que la Bible, il y a un esprit derrière. La voix de Dieu a existé avant la parole de Dieu. Donc, quand on ne parle d'obéir, on ne parle pas de la parole, on parle de la voix. Voilà pourquoi ici tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et je vais même te choquer. Hein. Je vais même te choquer. Hein. Quand Dieu a dit à Josué, médite ce livre de la loi, jour et nuit, afin d'agir selon ce qui est écrit, il ne parlait pas de la Bible. C'est pas possible. Ils ont compris, ils ont compris. Il sait pourquoi il disait, c'est pourquoi. Dis-moi, il ne parlait pas de la Bible. La Bible est constituée de 66 livres, c'est ça? C'est ça? C'est ça? Donc les 66 livres vont de Genèse jusqu'à Apocalypse. L'Ancien Testament va de Genèse jusqu'à Malachie. C'est ça? C'est moi qui comprends mal. Maintenant, Josué, c'est le 5e livre. C'est ça? C'est ça? Et Dieu a parlé à Josué au chapitre 1 de Josué. Donc ça veut dire que quand Dieu parlait à Josué, le livre de Josué même n'existait pas. Parce qu'on était juste au chapitre 1. Si le livre de Josué n'existait pas, c'est que le livre de Juges n'existait pas. Le livre de Ruth n'existait pas. 1 Samuel n'existait pas. Roi n'existait pas. Chronique n'existait pas. Esdras, tout cela n'existait pas. Ça veut dire que la Bible en question n'était pas 66 livres à cette époque. La Bible était 5 livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Les 5 livres étaient la Bible. Donc quand Dieu dit à Josué que le 6e livre, au premier chapitre, médite ce livre, il ne parle pas des 66 livres, il parle peut-être des 5 livres. Ça veut dire que Josué, pour réussir, n'a pas eu besoin de 61 livres. Ce n'est pas connaître toute la Bible qui fera de toi quelqu'un de grand. Il y a une portion de la Bible, Dieu va te demander de méditer. Ta réussite va venir de là. Il y a 66 livres, mais 5 livres ont suffi pour que Josué réussisse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, demande au Saint-Esprit, Seigneur,
qu'est-ce que je dois méditer dans les 66 livres qui doivent changer ma vie? Parce que ce n'est pas tous les 66 livres qui parlent de toi. La Bible est une prophétie. Et il y a un morceau de la Bible qui est ta prophétie. Laissez-moi vous dire, chacun ici a une portion de la Bible qui parle de lui. Amen. Je vous assure. Chacun ici a des fragments de la Bible qui parlent de lui. Et tu dois les méditer. Mais comment tu les retrouves si tu ne l'écoutes pas? Dis avec moi, je dois obéir. Deutéronome 3 dit quoi? Deutéronome chapitre 5, le verset 13. Vas-y. Deutéronome chapitre 5, le verset 23. Oui. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, oui. Et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs de tribu et vos anciens s'approchèrent tous de moi. Et vous dites, voici l'Éternel, notre Dieu. Oui. Nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix au milieu du feu. Le verset 33. Verset 33. Vous suivez entièrement la voix de l'Éternel. Il dit, vous suivrez entièrement la voix de l'Éternel. Votre Dieu. Oui. Vous a prescrite afin que vous viviez et que vous soyez heureux. Il dit que l'Éternel vous a prescrit afin que vous viviez. Dis avec moi, quand tu obéis entièrement à la voix de l'Éternel, tu vis. Dis avec moi, tu vis. Tu vis. 2. Afin que vous soyez heureux. Dis avec moi, 2, tu es heureux. 3. Afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que vous aurez en possession. Donc, vous voyez que prolonger vos jours, c'est différent de vivre. Parce que vivre, c'est déjà avoir des jours prolongés. Mais il dit ici, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Donc, il est en train de parler de durer dans le bonheur. Qui commence ce que j'ai dit? Ici, il est en train de parler de durer dans le bonheur, durer dans la promesse de l'Éternel. Ça veut dire que ce que Dieu te donne aura une longue durée. Ça veut dire que ce que Dieu te donne, tu peux le perdre. Qui sait que c'est vrai? Dieu a donné Canaan, n'est-ce pas? Abraham a eu la promesse de Canaan. C'est ça? Abraham a habité à Canaan. Il y a eu Isaac, il y a eu Jacob. Jacob a eu 12 fils. Ils étaient toujours à Canaan. Quand la famine est arrivée, ils ont déménagé le Canaan pour aller à Goshen, en Égypte. Dites-moi, quand ils ont quitté Canaan, est-ce qu'ils n'ont pas perdu Canaan? Maintenant, c'était eux qui étaient à Canaan et il y a eu la famine. Et ils se sont retrouvés en Égypte. Maintenant, arrivés en Égypte, Dieu envoie Moïse. Et Dieu dit à Moïse, je vous enverrai dans le pays qu'habitent les Cananéens. C'est que ce n'est plus votre pays. Quelqu'un vient de prendre possession du pays. Ce que Dieu te donne là, quelqu'un d'autre peut arracher. Ne pensez pas que Dieu te donne, et puis non, ce que Dieu te donne là, quelqu'un d'autre peut arracher. Dieu te donne quelque chose, toi-même tu décides de quitter. Toi-même tu décides de quitter. Soit disant il y a la famine. Ils ont quitté l'Égypte, Canaan pour aller en Égypte. Arrivé là-bas, quand Dieu les ramène à Canaan, mais Canaan cette fois-ci est habité. Et il dit c'est le pays maintenant des Cananéens. Ma question, quand ils étaient là-bas, les Cananéens étaient où? C'était le pays de Jacob. On ne peut pas parler du pays des Cananéens. Parce que Dieu a dit à Abraham, ce pays, je te le donne à toi, à ta postérité. Non, c'était eux leur pays. Mais quand ils ont quitté, c'est devenu le pays des Cananéens, des Jébusiens. Qui commence ce que je te le dis? Ce que Dieu te donne, si tu joues avec, quelqu'un va t'arracher. Et ils sont revenus, ils se sont battus pour répondre. Mais quand ils n'ont pas écouté la voix de l'Éternel, Dieu les a envoyés encore en Babylone. Et quand ils les envoient à Babylone dans la déportation, ils ont encore perdu Canaan. Après, il fallait encore revenir encore à la terre promise. C'est-à-dire qu'Israël même a perdu plusieurs fois la terre promise. Même jusqu'à présent, ils sont en train de se battre encore parce que la terre promise, quelqu'un a pris encore. Maintenant, ma question, qui t'a dit que ce que Dieu te donne, pas t'arracher? On ne peut pas t'arracher si tu obéis à la voix. Voilà pourquoi, quand Isaac voulait descendre en Égypte, la voix de Dieu va lui dire, ne descends pas en Égypte. Reste dans le pays que je te montrerai et je te bénirai.
Parce qu'il y a des choses, écoutez, quand c'est bizarre, là, quitter ton foyer n'est pas la solution. Il faut écouter. Et fais ce que lui, il te dira. Quand c'est bizarre, rompre n'est pas la solution. Il faut écouter. Sinon, si tu quittes, Dieu va donner ça à quelqu'un d'autre. Si tu quittes, quelqu'un va venir prendre ta terre promise. Il ne faut pas penser que quand tu as quitté, si vraiment c'est pour moi, c'est-à-dire qu'il ne va plus se marier ou bien elle ne va plus se marier. Va où? La nature aurait du vide. Quand Israël a quitté Canaan, les Cananéens sont venus. La partie qui m'a choqué, c'est quand j'ai lu dans la Bible conquête de Jérusalem. Est-ce que vous savez qu'Israël s'est battu quand il revenait d'Égypte pour conquérir Jérusalem? Parce qu'ils ont laissé Jérusalem. Et Jérusalem était habité maintenant par des païens. Jusqu'à Jérusalem. Ils ont dû se battre pour arracher. Écoute, si tu n'as pas fait beaucoup d'efforts dans la vie pour reprendre ce qui était déjà à toi, c'est-à-dire c'est les efforts inutiles, mais c'était déjà à toi. Alors évite de jeter ce qui t'appartient. Pendant que ça brûle là, écoute. Et écoute. On n'a pas dit décide, on dit écoute. Dis avec moi écoute. Sinon tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Voyez, ce n'est pas tous les Cananéens qui viennent prendre possession de Canaan qu'on arrive à chasser. Ce n'est pas tout le monde. La preuve, Israël est revenu. Ils n'ont jamais pu chasser Madian. Ils ont passé le temps à se battre contre Madian. Ils n'ont pas pu chasser les Philistins. Ils sont battus contre les Philistins. David, Saoul, tout le monde a eu pour défi les Philistins. Il y a des gens là, quand ils rentrent dans ton programme, au temps d'Abraham, on ne parlait pas des Philistins. Mais quand ils ont quitté Canaan, qu'ils sont revenus, il en a parlé des Philistins. Et les Philistins sont des ennemis éternels. Le fait de ne pas écouter de parti va t'envoyer des concurrents éternels. Des concurrents éternels. Bon, je prends un exemple. Tu as quitté ta maison. Pendant le temps que tu as quitté la maison, une autre femme est venue. Tu as prié, tu es revenu. Mais cette femme-là, elle a fait 2 enfants. Même s'il dit qu'il n'est plus elle, mais éternellement, elle est dans ta vie. Hein. Toi-même, tu viens de créer une concurrence éternelle. Elle a déjà fait 2-0. Et le comble, toi, tu as 6 filles, elle a fait 2 garçons. Toi-même, tu as vu quand il a dit, tu as dit, hey. Est-ce que c'est moi qui ai crié? Moi, j'ai dit. Mais quand toi, tu as entendu, dis-moi le verbe entendre et écouter. Toi-même, tu as crié, hey. Il y a des niveaux, Dieu va te dire une chose là, c'est toi qui tu as crié, hey. Quelqu'un ne va pas t'expliquer. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi ne prenez pas des décisions hâtives. Parce que rien n'est à vous éternellement. Ce que vous laissez, Dieu le donne à quelqu'un d'autre. Oui. Même moi, je suis là, il y a des milliers de personnes qui m'écoutent partout dans le monde. D'autres même me disent, papa, je dois être un message, je fais ceci. Si j'arrête de prêcher, Dieu va les donner à quelqu'un d'autre. Ils vont commencer à écouter quelqu'un d'autre. Ils ne vont pas attendre que je décide de revenir. Ce que tu laisses te quitte. Dans ce que tu ne veux pas que ça te quitte, attrape. Il y a des fois, de l'histoire de la maison, attrape la porte. Prends tes pieds, mets sur le placard. Prends ton coude, bloque le ventilateur. Tu dis, je ne sors pas. Je ne sors pas. C'est quel problème on ne peut pas régler? Je ne sors pas. Dis moi, je ne sors pas. Ma chérie, si tu es sorti. Dis moi, on ne quitte pas la terre promise. Si tu es sorti, quelqu'un va venir habiter dedans. Il ne faut même pas tu as rêvé. Et ce que tu avais facilement, tu l'auras par des combats. Et des fois, il y a des combats qui seront éternels. Les Philistins, toi, vous allez vous battre pour quelque chose qui initialement était à toi seul. Dis à ton voisin, sois sage et écoute. C'est ça l'obéissance. On a 3 semaines où on va parler de l'obéissance. Parce que je pense que vous avez mal compris le principe de l'obéissance dans la Bible. Et Samuel dit, la désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie. C'est-à-dire que quand tu n'écoutes pas, là, tu es comme ton propre sorcier. Tu es aussi coupable que les sorciers qui t'attaquent. Parce que celui qui n'écoute pas, Dieu ne peut rien faire pour lui. Tu es le sorcier de ta destinée. Quand Dieu te parle que tu n'écoutes pas, là, c'est toi le sorcier. Voilà pourquoi Samuel dit, celui qui désobéit, c'est-à-dire celui qui n'écoute pas, est aussi coupable que la sorcellerie et la divination. C'est-à-dire que
vous avez la même part de responsabilité. Dis à ton voisin, les sorciers veulent ma pète. Dieu veut mon bonheur. Si je n'écoute pas Dieu, c'est que je suis le complice des sorciers. Parce que les sorciers veulent mon malheur, Dieu veut mon bonheur. Si je veux mon bonheur, j'écoute qui? J'écoute Dieu. Si je n'écoute pas Dieu, c'est que je veux quoi? Donc je suis avec qui? Je suis les sorciers. Voilà ce que la Bible dit. Quand tu n'écoutes pas Dieu, tu es aussi coupable dans ton échec que les sorciers. Donc il ne faut pas venir dire que ce sont les sorciers. Les sorciers t'ont fait échouer parce que tu n'as pas écouté. Donc vous êtes complices dans ton échec. Ils ne t'ont pas fait échouer seul. Tu as contribué à ton échec. Tu as participé à ton échec. Tu t'es associé pour que tu échoues. Donc c'est lui qui dit que Dieu est en train de vous dire, il y a beaucoup de choses que vous avez échoué dedans là. Vous êtes complices. Parce que Dieu t'a montré le chemin, mais tu n'as pas écouté. Qui commence ce que je dis? Il t'a montré, tu n'as pas écouté. Les sorciers veulent que tu échoues. Dieu te dit, va étudier, t'en jouer ballon. Tu es complice. Qui commence ce que je dis? Tu es complice. Les sorciers veulent que ton magasin se ferme. Dieu te donne bénéfice. Tu manges tout le bénéfice et puis tu dis non, après je vais rembourser. Tu es complice. Avant, les sorciers devaient attaquer 30 millions. Toi-même, tu as bouffé 25 millions dedans, il reste 5 millions. Non, pour attaquer 5 millions, c'est plus facile. Ils attaquent 5 millions et puis ils dispersent. Et tu te retrouves à 0 francs endetté. Et on dit que ce sont les sorciers. Les sorciers, il y a longtemps, eux, ils sont sorciers pour souhaiter ton malheur. Donc c'est normal. Maintenant, toi qui veux ton bonheur, là, pourquoi tu t'es comporté comme ça? C'est pourquoi les athées disent, le cadavre qui est là qu'on s'en va enterrer, là. Vous vous plaignez des sorciers, on est d'accord. Mais demandez à celui qui est couché là, il a fait quoi et puis il est couché ici. C'est-à-dire que si tu n'es pas complice, le diable n'a pas raison de toi. Si tu n'as rien fait qui justifie ce que tu vis, tu n'auras pas ce que tu vis. Des fois, nous sommes les complices de ce qui nous arrive. Des fois, nous donnons quitus à l'ennemi. C'est quoi quitus? Nous donnons procuration à l'ennemi. Nous lui donnons le droit d'agir dans notre vie. Maman, tu es béni. C'est la maman de Adjoa. C'est ça, non? Oh, très bien. Tu vas bien de présenter ma fille, le visage même en dit long. Lève-toi, ma fille. Regardez les deux visages là. Des gens peuvent se ressembler comme ça. Une belle maman. Hein? Maman, tournez-vous, les gens vont voir. Ah, ta fille là, c'est la star ici. Hein? Ils t'ont pas dit ça. C'est Adjoa qui gère l'église. Hein? Elle est vice-présidente des églises jeunesse. Voilà. Amen. Que Dieu bénisse. Maman est venue d'où? Elle est venue de Demboko. Et on m'a expliqué qu'elle a un témoignage. Quand on a eu la veillée ici et que j'ai donné l'eau pour boire, on dit c'est quoi? Elle ne voyait pas bien, elle avait du mal à s'arrêter. Et depuis qu'elle a bu l'eau, après la veille, elle a été guérie. Donc elle est revenue spécialement pour rendre son témoignage. Quelqu'un dit Jésus est Seigneur. Que Dieu bénisse sa servante. Asseyez-vous. Dis à quoi il faut écouter. Dis voisin, quand on te parle, il faut écouter. Et j'ai envie de te dire, il y a des moments, des choses qui t'arrivent. Dieu envoie des gens pour te dire laisse. Il faut écouter. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Demain, ils vont te dire, on t'avait dit. On t'avait dit laisse. Tu dis non, on t'avait dit. Vous n'êtes pas dit quand on vous parle là. Vous ne comprenez pas. À qui on a dit ça? Donc tu vois que ceux qui sont venus te dire là, en réalité tu n'as pas vu, mais c'est Dieu qui venait te parler. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand quelque chose arrive, tu vois que les gens insistent pour te dire faut pas faire. Même si tu as envie de faire, assieds-toi dans le feu, dis mais pourquoi toujours on me dit faut pas faire? Est-ce que c'est le diable qui me dit de ne pas faire? Ou c'est Dieu qui me dit de ne pas faire? Aussi longtemps que je ne connais pas le propriétaire de la voix là, c'est mieux de me calmer pour aller demander à Dieu, Seigneur, la voix là, est-ce que c'est ta voix? Parce que Dieu peut te parler, tu vas refuser. Puis tu vas te dire quoi? C'est pas Dieu. Puis tu attends que Dieu vienne dans ton rêve. Mon fils. Oui. Je suis le Dieu d'Abraham. Ne te bats pas. Oui. C'est ça là que tu attends. Tu vas durer ici.
Il y a des moments où tu t'énerves et puis il y a une voix à l'intérieur qui te dit ne te bats pas. Ne fais pas. Calme-toi. Des fois, la voix, elle ne bavarde pas. Hein. Elle ne parle pas beaucoup. Elle vient une fois. Pour les plus chanceux, mais ça vient 2 ou 3 fois. Après ça, il se tait. Ce que tu veux faire là, il faut faire. Et il y a d'autres voix qui viennent. Gifle-leur. Tu le moins, frappe-leur. C'est rien. Coup de pied, coup de tête. Il n'y a rien. Et tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Oh, Dieu sait qu'ils vont te frapper. Il te dit, laisse. Au moins, on t'a insulté là. C'est la petite honte. Parce qu'il n'y a rien qui fait plus mal qu'on t'insulte. Tu es fâché, on te frappe dans ta colère. Tu vois comment tu es sauvage? Dieu regarde tout ça et puis te dit, ma fille, laisse. Tu dis, Seigneur, c'est foutaise. C'était comment bon ça? Il faut enlever ça dans ses yeux. Enlève ça dans ses yeux. Dieu te dit, calme-toi. Et tu t'en vas et on te botta. Maintenant, voici la vie. Tu as injure sur toi, tu as frappé sur toi. Te voici. Ou bien tu t'en vas. Voici l'homme qui est blessé gravement, puis voici cadavre dans ta main. Tu te retrouves en prison. Dieu t'avait dit, laisse. Mais tu n'as pas écouté. Les gars, Dieu ne parle pas qu'aux prophètes. Arrêtez de me dire que j'ai besoin d'être saint pour que Dieu me parle. Et c'est sur ça que je termine. Si Dieu parlait seulement qu'aux prophètes, Pharaon n'aurait pas reçu la révélation. Pharaon était un mystique, mais il a rêvé, il a vu le futur. Et c'est Dieu qui lui avait montré. Si Dieu ne parle qu'aux prophètes, Nebuchadnezzar n'allait pas voir la vision de Dieu. Pour que Daniel vienne l'interpréter. Si Dieu parlait seulement qu'aux prophètes, je vais vous dire une chose. Dieu ne parle pas seulement qu'aux prophètes. Même à toi, Dieu te parle, seulement que tu n'écoutes pas. Au fait, tu n'écoutes pas souvent, pas parce que tu ne veux pas écouter. Parce que toi-même, tu estimes que tu n'es pas digne qu'il te parle. Tu ne crois pas qu'il puisse te parler. Mais quand tu regardes ta vie, tu dis que ta vie, là, tout est rassemblé pour que Dieu ne te parle pas. Or, j'ai envie de te dire, Dieu parle à toute sa création. Le péché régnait dans tout l'Ancien Testament jusqu'à l'avènement de Jésus et la mort de Jésus. C'était le péché qui régnait. Ma question, malgré que le péché régnait dans la vie de tous les hommes, selon qu'il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc si tous étaient pécheurs, privés de la gloire de Dieu, comment Samuel a entendu Dieu? C'est que Samuel était pécheur, il a entendu Dieu. Comment Moïse a entendu Dieu? À la fin de son péché, mais il l'a rattrapé, il n'est pas rentré à Canaan. C'est pour te dire que tout l'Ancien Testament, c'est des pécheurs, mais qui entendaient Dieu. Et toi, tu dis, tu es pécheur, c'est pourquoi tu n'entends pas Dieu. Tu ne vois pas que c'est bizarre? Ne te disqualifie pas toi-même. Parce que selon la Bible, malgré tes erreurs, tu es assez... Tu es assez bon pour entendre Dieu. Je reprends. Ce qu'il a dit là, je pèse mon mot. Malgré tes erreurs, tu es encore, tu es encore assez bon pour entendre Dieu. Ma question, qui a fait pire que le diable? Mais la Bible dit, le diable dit, Dieu dit toi Satan. Dieu dit à Satan, d'où viens-tu? Malgré tous les dégâts que lui il a fait, on lui dit encore, d'où viens-tu? Et il répond, parcourir la terre et m'y promener. C'est qu'il a entendu. Malgré tout ça, Dieu a parlé au diable. Si Dieu a parlé au diable, c'est toi qui es parti à l'hôtel, Dieu ne va pas te parler. Satan, même que Satan, Dieu lui a parlé, puis ils ont causé. Dieu a dit à Adam, le jour où vous mangez, vous mourrez. C'est ils ont mangé, c'est le péché. Mais malgré ça, Dieu dit, Adam, où es-tu? Adam a entendu. Oh, Adam venait d'être un pécheur. Mais Dieu dit encore, Adam, où es-tu? Mais Adam a entendu. Dis-moi, si Dieu ne parle pas aux pécheurs, pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit va convaincre le monde en ce qui concerne le péché? Ça veut dire que le monde entend. Le monde peut entendre parce qu'il n'a pas dit vaincre. Vaincre, c'est par la force. Convaincre, c'est par les arguments. On convainc quelqu'un qui nous écoute. On peut vaincre quelqu'un parce qu'on a beaucoup plus de force. Mais convaincre, ce n'est pas vaincre. Donc quand la Bible dit que le Saint-Esprit va convaincre le monde, c'est que le Saint-Esprit va parler au monde. Et le monde va écouter, il sera convaincu qu'il est sur le mauvais chemin. Donc même le Saint-Esprit, le monde l'entend. Si le monde entend,
c'est toi qui es à l'église, tu ne vas pas entendre. Et tu as dit non, c'est parce que mamie, c'est parce que l'auto. D'autres vont dire, je ne sais pas pourquoi. Lui là, il vit encore dans le péché, mais Dieu lui parle. Mon ami, tu n'as pas compris. Le péché là, ça ferme le ciel, ça ne ferme pas l'oreille. C'est le ciel que tu n'auras pas. Ce n'est pas tes oreilles que ça bouge. La Bible n'a jamais dit que ceux qui ont péché seront sourds. La Bible, le salaire du péché, c'est la mort. On n'a pas dit la sourdité. On n'a pas dit tu seras bobo. C'est pas ce qu'on a dit. Donc, ça veut dire que même quand tu es pécheur, tu entends. C'est la vie éternelle que tu n'auras pas. Oh, il suffit d'avoir des oreilles pour entendre. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Tant que tu as des oreilles, tu peux entendre. Et je vous assure, même à la prostituée, Dieu parle. Dieu parle à tout le monde, seulement que vous n'écoutez pas. Tu es distrait, tu n'es pas concentré. Et des fois, tu as entendu, hein, mais tu ne suis pas ce que tu as entendu. Et puis on te dit, quelque chose m'avait dit. C'est comme si je pressentais ça. Mais il t'a parlé. C'est bon? Dis avec moi, Seigneur, je veux t'entendre. Dis avec moi, Seigneur, laisse-moi t'entendre. Dis Jésus, laisse-moi t'entendre. Pour que je puisse t'obéir, j'ai besoin de t'entendre. Pour que tu puisses me convaincre en ce qui concerne le péché. J'ai besoin de t'entendre clairement. La foi vient de ce qu'on entend. Même Jésus a parlé à Paul. C'est ce qui a fait qu'il est devenu Paul. Sinon, il était Saul de Tarse. Mais il a entendu, pourquoi me persécutes-tu? C'est parce qu'il a entendu qu'il a pu répondre. Si tu n'entends pas Dieu, comment tu réponds? Et beaucoup de chrétiens sont là, ils se demandent, je ne sais pas ce que tu attends de moi. Je ne sais pas ce que tu attends. Seigneur, qu'est-ce que tu attends? Tu poses la question parce que tu n'entends pas. Donc quand la Bible dit, les sourds vont entendre, il parle aussi de toi. Tu n'entends pas. Oh, ton Dieu parle. Même les féticheurs l'entendent. Oui. Même les féticheurs l'entendent. Vous n'avez jamais vu des gens qui vont chez les féticheurs et puis le féticheur lui dit, toi, il faut partir à l'église. Tu penses qu'il y a dit aux féticheurs? Tu penses qu'il y a dit aux féticheurs? Vous n'avez jamais vu ça? Même les médecins souvent ne sont pas simples. Des fois, ils te traitent jusqu'à puis les médecins te font ça et puis te disent, ton affaire là, ce n'est pas naturel. Cherche un endroit de prière, va prier. Le médecin te montre le chemin. Et beaucoup se lèvent, ils sont souvent à l'église, là où ils n'ont pas eu la guérison à la médecine. Sous ordonnance du médecin. C'est le médecin, des fois, même quand il est limité, des fois, lui, il prescrit l'église. Or, à l'école, il doit prescrire médicaments. Mais des fois, quand il prescrit médicaments d'école, que ça ne marche pas, lui-même, il te prescrit l'église. Écoute, toute la création entend Dieu. Dis avec moi, Seigneur, je veux t'obéir. Ce qui veut dire Shama. Ce qui veut dire Shama. Écoutez. Père, moi, Wilfried, je veux t'écouter. Permets-moi d'entendre et de reconnaître ta voix. Pendant que je touche mes oreilles, que mes oreilles soient aptes à t'entendre. Mes oreilles physiques, mes oreilles spirituelles. Je veux de l'huile. Mes oreilles physiques, mes oreilles spirituelles. Rends-les aptes à t'entendre et à reconnaître ta voix. Tu as dit que tes brebis reconnaissent ta voix. Père, je ne reconnais pas ta voix. Est-ce à dire que je ne suis pas ta brebis? Laisse-moi reconnaître ta voix. Pour que je sois ta brebis. Laisse-moi reconnaître ta voix. Pour que je sois ta brebis. Dieu d'Abraham. Ouvre mes oreilles. Je veux entendre. Pas les hommes. Pas les démons. Pas ma chair. Mais ton esprit. Règle mes oreilles à la fréquence de ton esprit. Pour que je sois capable, en tant que récepteur, de percevoir les signaux du Saint-Esprit en tant qu'émetteur.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un a dit Amen. Venez ici rapidement. Venez ici rapidement. Ceux qui savent qu'après chaque culte, après chaque prédication, je prie pour des personnes. Ici à l'église Genèse, on a cette habitude. Toi-même qui nous visites, aie cette habitude. Quand tu entends une prédication qui te bénit, ne laisse jamais l'homme de Dieu dans l'église dans laquelle tu te trouves finir de prêcher un message qui t'a béni sans semer sur la parole. Ne fais jamais ça. Et je ne parle pas qu'à moi. Il y a longtemps que je dis ça ici. Que Dieu te bénisse. Tu vas venir prendre l'huile. Commençons par les pasteurs. Ensuite, les responsables, les diacres. Les diacres. Après les diacres, les responsables. Prends juste un peu. Garde ça dans ta main. Ça veut dire mouille juste la main. Et puis, attends, nous allons prier. Tu es Yahweh, et tu es Yahweh. Tu es Yahweh, et tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Combien de fois nous ne sommes pas frustrés parce que simplement nous prions mais nous n'entendons pas Dieu. Et beaucoup se demandent mais comment les gens font pour entendre Dieu? Et d'autres concluent en disant c'est parce qu'ils sont prophètes, c'est parce qu'ils se sanctifient, c'est parce qu'ils vivent la vie de chasteté, c'est pour ça qu'ils entendent Dieu. Écoute-moi bien, ce n'est pas ça le secret. Dieu parle à tout le monde. Dieu parle à tout le monde. Pharaon a entendu Dieu. Même Lucifer a entendu Dieu. Lui-même qui est l'origine de tout ce désordre, lui encore il entend Dieu. Et puis il obéit. Quand Dieu lui a dit de ne pas toucher Job, de ne pas tuer Job, il n'a pas tué Job parce qu'il a entendu l'ordre. Même Satan obéit. Ah! Même Satan obéit. On lui dit touche tout, il a tout touché. On dit ne touche pas la vie, il n'a pas touché la vie. Même Satan obéit. On demande à Satan, est-ce que tu as vu Job? Il dit, comment je fais pour ne pas le voir? Mets ta main sur lui. Satan sait que quand la main de Dieu est sur quelqu'un, on ne le touche pas. Même Satan sait. Maintenant ma question. Si Satan sait que même quand la main de Dieu est sur quelqu'un, on ne le touche pas. Satan sait. Maintenant ma question, qui touche les oins alors? Alors arrêtez de dire, les gars qui insultent les hommes de Dieu, ils sont possédés. S'ils sont vraiment possédés, ils ne peuvent pas insulter. Parce que même les démons savent qu'on ne touche pas. S'ils sont vraiment possédés, ils ne vont pas toucher. Parce que même les démons savent, on ne touche pas. Quand la main de Dieu est sur quelqu'un, le diable même sait qu'on ne touche pas. Ça veut dire que ceux qui touchent là, ce n'est pas le diable qui les a envoyés. C'est eux-mêmes. Les hommes qui insultent les hommes de Dieu, qui méprisent les hommes de Dieu, qui humilient les hommes de Dieu, qui détruisent les ministères, ce n'est pas Satan qui les a envoyés, c'est eux-mêmes. Parce que tu reconnais la main de Dieu sur quelqu'un et que tu es vraiment spirituel, tu ne le touches pas. Parce que tu sais que toucher quelqu'un sur qui la main de Dieu est, c'est dangereux pour toi. Mais aujourd'hui, ce que Satan ne touche pas, là, c'est ça que les hommes touchent. Et puis on veut être béni. Et puis on veut prospérer. Après on dit non, dans ma famille il y a beaucoup de sorciers. Mais quand tu prends ta vie pour toucher les ministères, pour attaquer les hommes de Dieu, pour insulter, tu penses que ça va toucher ta vie? Ce n'est pas ta famille. Tu es aussi coupable que les sorciers. Parce que tu as désobéi. Si tu avais écouté la parole de Dieu,
quand tu vois un homme de Dieu que tu ne crois plus en lui, laisse-le dans son coin. Moi, je dis toujours aux gens, il y a des hommes de Dieu là, je ne suis pas convaincu de leur ministère. Même moi, je suis pasteur, je le dis. Il y a des hommes de Dieu, je ne suis pas convaincu de leur ministère. Donc quand je passe, que je vois leur page ou que je vois leur vidéo, même dans le fil d'actualité, je dépasse. Parce que je ne suis pas convaincu de son ministère. Je ne crois pas, laissez convaincu même. Je ne crois pas en son ministère. Je ne crois pas en ses miracles. Mais il y a beaucoup d'acteurs dans l'affaire de Dieu là. Il y a beaucoup de scénaristes. Il y a des hommes de miracles que vous courez après eux là. Moi, je ne crois pas en leurs miracles. Si. Parce que moi, j'ai déjà eu une fille spirituelle. Elle a habillé ici. Ma propre fille. Elle fait make-up artiste. Elle m'a déjà montré un message de pasteur pour qui elle travaille. Pour faire maquillage de blessures. Après maquillage de cicatrices. Non, il y a des ministères, moi je ne crois pas. Voyez la maman d'Adjoa qui est ici là. Elle est à Demboko. Il n'y a pas maquillage de guérison des pieds ni des yeux. Il y a des ministères, moi je ne crois pas. Mais quand tu ne crois pas, laisse-les. C'est pas aujourd'hui, il y a des ça. Il y a des ministères, je ne crois pas. Quand tu ne crois pas en un homme de Dieu, laisse-le dans son coin. S'ils font maquillage, ils font faux miracle, ils font fausse révélation, enlève ta bouche des dents. C'est entre eux et Dieu. Même si tu as vu que tu as les preuves, moi j'ai les preuves. Mais si tu m'as vu faire direct pour dire, les formes de Dieu, c'est mon rôle. Jésus même dit, ils ont sémé l'ivraie dans le champ de blé. Et Jésus dit, pendant que les hommes voulaient arracher, Jésus dit, laissez tout pousser. Donc ça veut dire que même les faux serviteurs, laissez-les croître. Laissez-les, c'est une prophétie. Il est dans les derniers temps, il y aura les faux prophètes. C'est une prophétie. Ils doivent croître pour que la prophétie se réalise. Les gens disent non, si jamais on ne dénonce pas, on ne saura pas la différence entre le vrai et le faux. Ce sont les païens qui ne sauront pas la différence entre le vrai et le faux. Ce sont les enfants de Dieu qui entendent la voix de Dieu. Eux, ils sauront clairement, sans qu'on ne bavarde, la différence entre le vrai et le faux. Ils sauront. Celui qui est propriétaire du blé, du champ de blé, il connaît la couleur, il connaît le type, il connaît la forme de l'ivraie. Mon ami, celui qui est cultivateur, il sait ce qu'on appelle citron, et puis il sait ce qu'on appelle orange. Et puis il sait ce qu'on appelle mandarine. Des fois, les trois peuvent se ressembler. Mais ce n'est pas la même chose. Parce qu'il y a des gros citrons aussi. Si tu vois, tu peux penser que c'est orange. Je parle à quelqu'un. Donc, qu'aucun homme de Dieu ne lutte pour essayer de démontrer qu'il est vrai. Ou bien pour essayer de démontrer que l'autre est faux. L'ivraie, comme le vrai blé, doivent pousser. Mais c'est à leurs fruits qu'on les reconnaîtra. Si tu as reconnu, quitte là-bas. Non, il a sauvé les gens. Ce n'est pas toi qui vas sauver, c'est le Saint-Esprit qui va les convaincre. Sinon, il y a des gens à qui ils ont parlé, preuve à l'appui, ils n'ont pas cru. Pourquoi? Parce que tu as parlé à ta bouche, mais le Saint-Esprit n'a pas convaincu. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Je parle à quelqu'un. Tu vas prendre les deux mains. Et tu vas poser les deux mains au niveau des oreilles. Tu peux même t'asseoir. Hein? Si tu es connecté à YouTube, je vois près de 1000 et quelques personnes connectées sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous localise au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel soit sur votre vie au nom de Jésus. Que l'Éternel soit avec vous au nom de Jésus. Tu es sur YouTube, prends ta bouteille d'huile d'olive, mets dans ta main, frotte dans les deux mains et puis mets au niveau des oreilles. Et je veux ordonner à tes oreilles. Je veux parler à tes oreilles. Jésus a parlé au vent. Il a parlé même à des malades, aveugles comme sous, il a dit Ephata, ce qui signifie ouvre-toi. Et aussitôt, les yeux s'ouvrirent. C'est-à-dire qu'on peut parler. Il a dit ouvre-toi. C'est un langage direct. Il parlait directement aux yeux. Et je vais parler par la puissance de la parole à tes oreilles. Que tu sois dans cette salle ou que tu sois parmi les 1000 personnes connectées à YouTube.
je déclare et j'ordonne maintenant, par l'onction du Saint-Esprit, je parle à tes oreilles, physiques comme spirituelles, et je déclare, ouvrez-vous, nom de Jésus, oreille, ouvre-toi, et que ce peuple pour qui je prie maintenant soit capable d'entendre distinctement la voix de l'Éternel. Que l'Éternel te parle et que parmi toutes les voix des hommes, les voix des démons, les voix de ton entendement, les voix qui émanent de ta propre réflexion, les voix qui émanent de la chair, toutes ces voix, que tu sois capable de faire la différence à partir d'aujourd'hui entre les autres voix et la voix de l'Éternel. Je déclare maintenant, afin de créer maintenant une affinité, une intimité entre toi et la voix de Dieu. Quand tu vas entendre Dieu, que tu sois capable de reconnaître que c'est lui qui te parle. Quand tu vas entendre Dieu, que tu sois capable de reconnaître que c'est lui qui s'adresse à toi. Quand tu vas entendre sa voix, aussi faible qu'elle soit, tu sauras que c'est lui qui te parle. Au nom suprême de... Quelqu'un commence à prier. Quelqu'un commence à prier. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Adorons-le. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons. Adorons Jésus, Élevons. élevons son nom. Adorons. Adorons Jésus, élevons son nom. Alléluia. Quelqu'un dit amen bien. À partir d'aujourd'hui, si quelque chose est en train de se passer, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Si des gens se moquent de toi, qu'est-ce que tu fais? Si quelqu'un est en train de t'énerver, qu'est-ce que tu fais? Si quelqu'un t'insulte, qu'est-ce que tu fais? Si quelqu'un te provoque, qu'est-ce que tu fais? Si tu as envie de dépenser, qu'est-ce que tu fais? Si un coup comme ça, tu as envie de gaspiller ton argent, qu'est-ce que tu fais? Il faut... Même quand tu as envie de donner l'argent à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Et dis avec moi, à partir d'aujourd'hui, je chama. Dis avec moi, je vais chama. Dis, je vais chama. Je vais écouter. Même si quelqu'un fait pitié. Que mon cœur, des fois, il y a des fois où ton cœur d'homme a envie d'aider. Et puis, tu as tellement pitié que tu veux prendre l'argent. Et puis, il y a quelque chose qui te freine. Tu ressens comme si tu ne dois pas donner. Mais en même temps, ta raison te dit, il faut donner parce que ça fait pitié. La Bible dit, la conviction n'est pas de ta raison. La conviction vient de ton cœur. La Bible dit, ce qui n'est pas l'objet d'une conviction est un péché.
Je parle à quelqu'un. Ce qui n'est pas l'objet d'une conviction est un péché. Il faut chama. Il faut écouter. Et quand je dis écouter, n'écoute pas ceux qui t'insultent. Écoute la voix qui est à l'intérieur. Je t'assure, face à tout problème, Dieu te parle. Seulement que tu n'écoutes pas la voix de Dieu, tu écoutes la voix des problèmes. Quand tu es paniqué, arrête de t'angoisser. Quand tu n'arrives pas à dormir la nuit, trouve le moyen de te calmer. Tu sais où se trouve la voix de Dieu? La voix de Dieu se trouve dans un silence qui est à l'intérieur de toi. Et remarque, des fois quand tu es là, que tu es paniqué, et qu'il y a un problème, tu es stressé, à qui ça arrive? Des fois tu veux te calmer, trouver une paix. Tu sens que cette paix-là, elle est loin à l'intérieur. Même quand tu veux aller l'atteindre, tu t'embrouilles. Et puis ton cœur recommence à battre. Tu veux retrouver le sommeil. À un moment donné, tu trouves la paix, puis après les problèmes commencent à crier fort. Et puis tu te réveilles. Qui remarque ça? Il faut maintenant chercher à te concentrer pour toucher la paix. Sa voix est dans la paix. Sa voix est calme. Sa voix n'est pas tumultueuse. La Bible dit Élie allait écouter Dieu. Et là-bas, il y a eu un grand vent, mais Dieu n'était pas dans le vent. Parce que Dieu n'est pas dans le bruit. Il y a eu un tremblement de terre, Dieu n'était pas dans ça. Parce que le bruit, Dieu n'est pas dans ça. Ce sont des problèmes qui font du bruit. Dieu n'est pas dans le bruit. Il y a eu le feu. C'était terrifiant. Dieu n'était pas dans la Bible. Après ça, il y a eu un calme, un doux murmure. Et dans ce silence, il y a une voix qui s'est fait entendre qui disait Élie, que fais-tu là? C'était une voix apaisante. La voix de Dieu à l'intérieur de toi est une voix tellement apaisante que des fois la voix de la colère crie plus fort que cette voix. Parce qu'elle parle doucement. Qui comprend ce que je dis? Elle parle doucement. Dis avec moi doucement. Dis avec moi Seigneur. Permets, à partir d'aujourd'hui, touche ton cœur. Dis permets que j'ai accès. Peu importe l'environnement des problèmes. Peu importe le stress, la colère, la panique. Donne-moi accès à la demeure de la paix dans mon cœur. Car malgré ma panique, quelque part dans mon cœur, je ressens une paix. Sauf que je n'ai pas accès à cette paix. Quand j'ai accès à cette paix, j'arrive à dormir. Et après, les problèmes refont surface et me réveillent. Laisse-moi habiter dans cette paix. Laisse-moi habiter dans cette paix. Car c'est dans cette paix que j'entendrai ta voix. C'est dans cette paix que j'entendrai ta voix. Laisse-moi habiter dans cette paix. Donne-moi accès à la paix. Donne-moi accès à la paix. La paix qui est cachée au milieu de mes défis. La paix qui est cachée au milieu des affronts. La paix qui est cachée au milieu de la colère. La paix qui est cachée là où aucun homme ordinaire ne peut la trouver. Car c'est dans cette paix que ta voix se trouve. Donne-moi accès à ta voix. Et laisse-moi retrouver la paix. Au nom de Jésus, quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. À qui le message a fait du bien? On enchaîne? On enchaîne le deuxième thème?